L'Iran exécute ses propres membres de l'État islamique après que le régime se soit fissuré et ait transformé la sécurité intérieure en un nouveau front de guerre. Nous avons observé une vague d'attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le détroit. Les Émirats arabes unis ont signalé 2 navires touchés pendant la nuit et, il y a peu, l'Association britannique du commerce maritime a indiqué qu'un autre navire avait été touché au large de Lima, à Oman. Ce mardi 14 juillet 2026, la télévision d'État iranienne a annoncé l'exécution de Mohyedine Abdullah et Hossein Palani, 2 membres de l'État islamique condamnés pour rébellion armée et pour avoir participé à une cellule qui planifiait des attaques sur le territoire iranien. Le groupe a émergé après la perte des territoires de l'État islamique en Irak et en Syrie, puis a été localisé dans une cachette des montagnes de Bamour, près de la frontière de Baïa. L'opération s'est terminée avec des militants tués ou capturés, des armes saisies et 3 membres de la garde révolutionnaire tués. La Cour suprême a confirmé les sentences, mais le lieu des exécutions n'a pas été divulgué. Téhéran tente de présenter l'action comme une preuve de force, mais le moment révèle autre chose. Le régime subit la pression militaire américaine, des attaques dans le détroit d'Ormuz, des tensions économiques, un nouveau dirigeant qui reste loin du public et des menaces internes. Que préparait cette cellule à l'intérieur de l'Iran? Pourquoi le régime s'est-il empressé d'exécuter ses membres maintenant? Comment Téhéran compte-t-il se battre sur autant de fronts en même temps? Mohyedine Abdullahi et Hossein Palani faisaient partie d'une structure clandestine créée pour maintenir l'État islamique actif après la perte de territoire en Irak et en Syrie. Selon le récit de la presse d'État relayé par l'Associated Press, la cellule préparait des attaques contre des cibles iraniennes. Les forces de sécurité sont arrivées à la cachette à Bamo, où elles ont trouvé des armes et de l'équipement. 3 agents de la garde révolutionnaire sont morts lors de l'opération, signe que le groupe avait une capacité de résistance. La date de l'action n'a pas été précisée, mais les exécutions ont été annoncées le 14 juillet après que les condamnations ont été confirmées par la Cour suprême. En janvier 2024, l'État islamique a revendiqué les attentats à Kerman, qui ont tué des dizaines de personnes. Avant cela, il a attaqué le Parlement iranien et le mausolée de Ruhollah Khomeini. Pour Téhéran, un réseau djihadiste sunnite en expansion à l'intérieur de l'Iran représente un risque militaire, religieux et politique. L'exécution sert également d'avertissement interne. Depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël, l'Organisation des Nations Unies a rapporté que l'Iran a exécuté au moins 21 personnes et en a arrêté plus de 4000 sous des accusations de sécurité nationale. Parmi les personnes touchées figuraient des opposants accusés d'espionnage ainsi que des personnes liées aux manifestations. Dans le cas des 2 membres de l'État islamique, il existe une menace terroriste réelle, mais la divulgation répond à l'intérêt politique d'un régime sous pression qui cherche à prouver qu'il détient toujours le pouvoir. À l'extérieur, la garde révolutionnaire continue de lancer des missiles et des drones contre des installations liées aux États-Unis. En mai, la force a publié des images de lancement après des attaques américaines, tandis que l'Union européenne réagissait. Washington a maintenu des avions de ravitaillement à l'aéroport Ben Gourion en Israël et a suspendu un retrait lié au cessez-le-feu précédent. La décision augmente la capacité d'opération aérienne prolongée et montre que la Maison-Blanche ne croit pas à une sortie rapide de la guerre. Le Parlement iranien a commencé à travailler sur un projet visant à formaliser la gestion du corridor et à placer les forces militaires à la tête de la supervision. Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale, a déclaré que ce ne serait que la première étape. Le commandement militaire iranien a affirmé qu'il n'acceptera aucune ingérence américaine. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, les aventures et les actions malveillantes répétées des États-Unis pour interférer dans la gestion du détroit d'Ormuz
ont sérieusement mis en danger la sécurité de la région, le commerce international et le passage des navires, des pétroliers et des navires commerciaux. Malheureusement, la coopération de certains pays de la région a également contribué à accroître le risque d'une extension de la guerre dans toute la région. Sur cette base, nous déclarons que, conformément aux avertissements précédents, nous n'avons jamais permis et ne permettrons en aucun cas aux États-Unis d'interférer dans la gestion du détroit d'Ormuz. Les forces armées de la République islamique d'Iran feront face à toute forme de perturbation et d'insécurité lors du passage des navires commerciaux. L'Iran traitera avec fermeté à tout navire commercial ou pétrolier qui serait détourné de sa route désignée par l'armée envahisseuse et pirate des États-Unis. Donald Trump a répondu en disant que les États-Unis agiraient comme gardiens du passage et feraient payer la protection des navires. La crise a déjà dépassé le stade du discours. 2 pétroliers des Émirats arabes unis ont été touchés par des missiles iraniens, selon le gouvernement des Émirats, faisant un mort et plusieurs blessés. Il reste moins de 10 heures avant l'entrée en vigueur du blocus et une vague d'attaques iraniennes vise déjà les navires commerciaux dans le détroit. Les Émirats arabes unis ont signalé 2 navires touchés pendant la nuit et il y a peu, l'Association britannique du commerce maritime a indiqué qu'un autre navire avait été touché au large de Lima, à Oman. Ce navire suivait la route sud par le détroit d'Oman, défiant la route iranienne. Hier, un porte-conteneur chypriote a été touché. Cela s'est produit après que le président a annoncé que les EBSOA allaient imposer un blocus, contrôler le détroit et prélever 20% de la cargaison pour financer la sécurité. Le trafic des pétroliers est tombé à son niveau le plus bas en 2 mois. Téhéran a également retiré une grande quantité de pétrole avant le rétablissement du blocus américain. Tanker Trackers a calculé que plus de 80 millions de barils de pétrole brut et de produits dérivés ont quitté l'Iran en 26 jours, une opération estimée à environ 6 milliards de dollars. 30 millions de barils supplémentaires attendraient encore d'être libérés. Le régime présente cela comme une preuve de résistance, mais la course pour charger les navires révèle une inquiétude quant à la fermeture des routes. Le pétrole finance l'État, soutient les forces armées et donne de l'élan pour poursuivre la guerre. La crise s'est étendue au Yémen. Les Houthis ont lancé des missiles et des drones contre l'aéroport international d'Aba, en Arabie Saoudite, après qu'une attaque contre l'aéroport de Sanaa ait empêché l'atterrissage d'un avion iranien. Le gouvernement yéménite, reconnu internationalement, a déclaré avoir frappé la piste pour protéger sa souveraineté. Les Houthis ont accusé l'Arabie Saoudite et ont annoncé la fin de la désescalade, menaçant de rompre une trêve qui avait réduit les attaques pendant 4 ans. La cible stratégique est Bab el-Mandeb, le passage qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et au canal de Suez. Entre 12 et 15% du commerce maritime mondial, évalué à plus de 1000 milliards de dollars par an, transite par le corridor de la mer Rouge. Lorsque le risque augmente, les entreprises détournent les navires autour de l'Afrique, ce qui allonge les trajets et augmente les coûts de carburant, d'assurance et des produits. Avec le détroit d'Ormuz sous attaque et Bab el-Mandeb à nouveau menacé, l'Iran dispose de 2 leviers de pression sur l'énergie et le commerce sans avoir besoin de conquérir de territoire. L'exécution se déroule dans ce contexte d'encerclement. Téhéran affronte les États-Unis dans les airs et en mer, tente de contrôler Ormuz, protège les revenus pétroliers, soutient ses alliés au Yémen et combat les cellules djihadistes près de la frontière irakienne. La menace découverte à Bamo expose la limite de cette stratégie. Le régime doit surveiller en même temps les bases, les pétroliers, les aéroports, les villes et les montagnes. L'État islamique a perdu son territoire, mais il n'a pas disparu et aujourd'hui il opère à travers des réseaux plus petits, mobiles et difficiles à localiser. La garde révolutionnaire doit intensifier les recherches près de l'Irak et utiliser les exécutions comme outil de propagande pour affirmer son autorité. Chaque nouvelle attaque dans le détroit d'Ormuz ou en mer Rouge consomme des ressources qui seraient également utilisées pour la sécurité intérieure. Le régime essaie de prouver qu'il contrôle tout, mais cacher le nouveau dirigeant, mobiliser des missiles et accélérer les exportations révèle une structure sous pression constante.
La prochaine menace peut venir d'une autre petite cellule, à l'intérieur même du territoire, tandis que Téhéran garde les yeux tournés vers Washington, Israël et le Golfe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à continuer.